Avant le secret du cassoulet, mesdames et messieurs, le secret des frites avec Jean-Seb. Le secret des frites. On va parler d'une histoire d'amour aujourd'hui. Pas une histoire d'amour avec le cassoulet, une autre histoire d'amour entre Frédéric et Françoise. Ils sont belges, ils viennent de Nivelles en Belgique. Et quand les enfants ont été grands, qu'ils ont quitté le nid, ils ont décidé de vivre leur vie à eux et d'abord de partir en vacances. Partir en vacances où, ici, à Castelnaudary, ils étaient partis pour 15 jours. Et en fait, ils sont jamais partis. Ils sont restés ici. Ils ont ouvert une chambre d'hôte. C'était en 2008. Maison d'hôte qu'ils ont aménagée, qu'ils ont restaurée. Et ils sont devenus des défenseurs du patrimoine indéfectibles et amoureux de cette région. Si ce petit château du 19e siècle affiche une architecture à la française, ses hôtes ont une toute autre nationalité. On est belge, on a quitté notre Belgique natale pour venir ici, pour venir s'installer ici dans l'Aude. Il y a 10 ans, Françoise et Frédéric décident de changer de vie. Ils s'installent à Castelnaudary et y ouvrent une chambre d'hôte. Le but principal ici, c'est de faire découvrir aux gens la gastronomie locale et toute la beauté des paysages qu'on peut trouver dans la région. Passionné de chevaux, de pêche et de nature, Frédéric a trouvé dans la plaine du Lauragais le cadre idéal pour pratiquer ses activités. On est venu chercher le soleil, la belle qualité de vie. On est une région qui est magnifique. On a tout dans l'Aude. On a la basse montagne avec la montagne noire. On a les Pyrénées qui sont pas loin. On a la mer qui est à 1 heure d'ici. Et on se sent vraiment chez nous et on s'y sent très très bien. Oui. Et quand on séjourne ici, impossible de passer à côté du traditionnel cassoulet de Castelnaudary. Bien que belge, Françoise le cuisine dans les règles de l'art. Les haricots, je les ai fait cuire ce matin. Je confie les cuisses de canard, je les mets directement dans le cassoulet. Elle y ajoute ensuite la saucisse de Toulouse. C'est un plat hyper convivial, c'est la gastronomie locale, c'est vraiment Castelnaudary, c'est la capitale mondiale du cassoulet, donc on ne peut pas y échapper. 1h30 de cuisson au four plus tard, et le plat est servi. Ah, voilà. Le cassoulet. Oh, ça sent bon. Merci. Toute l'année, notre couple reçoit des hôtes et des membres de leur famille. Ils leur font partager les plaisirs de cette spécialité locale et le confort de leur maison. On a trouvé très sympa cette maison, d'abord qui est très jolie, avec des carrelages que j'adore, une vue absolument magnifique. Et on est toujours très bien accueillis, il y a toujours une bonne ambiance, on se repose bien, les chambres sont confortables. Il y a les chevaux, il y a la nature, il y a la pêche, parce qu'on adore aller pêcher. C'est tout à fait différent de la Belgique. On y mange bien. Carton plein donc pour Françoise et Frédéric, qui coulent des jours heureux en pays cathare et ne sont pas prêts de rentrer dans leur Belgique natale. Georges, c'est une maison qui vous dit quelque chose, ça? Bien oui, c'est une maison qui me dit beaucoup parce que ça a été la maison de mes grands-parents, la maison de mon père. C'est dingue. Et j'ai été maire de cette commune pendant 31 ans. Et j'habite toujours cette commune, mais dans un autre domaine. Et c'est donc, ça a été un moment, vous n'étiez pas au courant, hein? Non, vous avez pas vu, du tout. Quand vous avez Oui, vu le oui, château, on lui a fait la surprise. Absolument. Et c'est bien ça, on se rend compte qu'il peut y avoir des vagues hein, sur le grand bassin ici. Quand ça souffle bien, ça déborde. Et vous êtes content du résultat? C'est joli, hein, oui, comme chambre d'hôte. énormément parce que c'est un bâtiment qui a appartenu à la commune ensuite. J'ai estimé que ce n'était pas l'emplacement d'une commune, d'être dans un château. Donc j'ai mis le château en vente lorsque j'étais maire et ce château a été vendu. Et ensuite nous nous sommes installés au sein du village, au milieu du village, parce qu'une mairie doit être toujours au centre de la commune. L'important, c'est qu'il ait été préservé. Et Georges est au centre de l'émission aujourd'hui, Voilà. puisque c'est lui qui nous donne les secrets du cassoulet dans quelques secondes. Mais d'ici là, puisque nous recevons Michael Jones est venu avec une amie, qui est déjà une amie de Michael, mais qui est maintenant une amie de l'émission. C'est Maëva qui nous a rejoint, je vous demande d'applaudir. Alors Maëva, elle est là pour représenter une magnifique association dont Michael est un peu le parrain, on peut dire, hein, puisqu'il s'en occupe énormément. Tu peux nous en parler un petit peu, Maëva? C'est tout à fait ça.
Et Comment elle s'appelle cette association? Le Camino del Sol. Ah, ça veut dire le chemin du soleil, Voilà, on peut dire, hein, c'est ça. en occitan? C'est ça, tout à fait. Et Michael, c'était un grand parrain et justement... Eva, il faut avoir le micro vraiment Pardon. près de la bouche parce que Ah là, il y a ouais, trop là, de vent, on vous entend pas. Ça marche. Et Michael est vraiment très présent pour nous. Voilà, pour tous ces petits-enfants. Alors, il faut dire que Camino del Sol, si vous ne connaissez pas cette association qui est magnifique, voilà, on les voit là, tous ces enfants Voilà. qui sont là, qu'on applaudit, alors, ils ont les t-shirts par-dessus, ils sont bien couverts quand même, parce qu'il y a drôlement de vent aujourd'hui. C'est une association qui vise, en fait, à donner envie de se battre à des enfants qui sont malades, qui sont atteints par des maladies graves. Et comment est-ce que ça prend forme? Quel est l'input, j'ai envie de dire, de Michael dans tout ça? En fait, l'idée, ça m'est venu pendant des enfoirés à Strasbourg, où j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelait Chloé, d'une association. Et au bout de 15 jours, sa mère m'envoie un message en disant « Je ne sais pas ce que tu as dit à ma fille, mais c'est plus la même. » Elle a totalement changé, elle se bat, elle veut s'en sortir, elle s'en est sortie. Et ça quand Anne-Marie m'en a parlé de la création d'une association pour les enfants qui ont le cancer dans la région, j'ai dit, mais l'idée, ça serait de leur donner des objectifs. Le mot incentive en anglais, c'est-à-dire une raison pour se battre. Et donc, on leur donne des rendez-vous, donc on les emmène dans la région au Festival de Carcassonne, où la mairie de Carcassonne nous aime beaucoup. On a fait des manifestations ici, merci à la mairie de Castelnaudary aussi. On fait ça à Montpellier et ça monte jusqu'à Paris, parce qu'il y a aussi un centre à Lyon et à Toulouse. Et donc on leur donne des rendez-vous, on fait la fête et ils ont envie de venir à la suite. Il y avait une jeune fille qui m'avait vraiment touché. J'étais allé la voir, on m'avait dit donc faut venir la voir parce que dans 15 jours elle sera plus là. Et en fait on s'est donné rendez-vous aux Enfoirés, elle est venue à pied aux Enfoirés, elle s'est remise à manger et voilà, c'était Clémentine et on pense toujours à elle. Alors Maëva, je sais que vous avez bénéficié, je dirais, de ces ateliers qui sont organisés par Michael et tous ses comparses. Quelle forme ça prend? À quoi ça ressemble un atelier avec Michael Jones? Qu'est-ce qu'on y fait? Mais déjà, on réalise pas. On réalise pas justement qu'on est avec quelqu'un de vraiment connu et ça nous donne... Ça nous redonne chaud au cœur. Ouais, des perspectives peut-être. C'est ça, on voit ce qui véhicule de la chaleur, de l'amour surtout, et il nous redonne envie et pleine joie de vivre. Donc, dans les hôpitaux maintenant, il y a de la musicothérapie, c'est ça. Parce qu'il y a des ateliers musicaux. Voilà, et donc il y a plein d'intervenants qui venaient. Il y a même des gens de conservatoire qui sont venus dans les hôpitaux, ils étaient 120. On te voit là, justement à l'image. Alors, les gens qui sont sur scène avec moi, c'est des gens qui animent les ateliers. Voilà, et les parents, bien entendu. Évidemment. Parce que nos premières pensées, c'est pour les enfants, et les tiennes aussi, j'imagine. Et les parents derrière aussi, il faut leur donner un peu d'espoir et d'envie de se battre. Alors, justement... Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les parents, même s'ils ont perdu un enfant, ils continuent à se battre avec nous. Et ça, c'est super, parce que ils sont bons conseils. Voilà, les amis, et ils sont là, les enfants de l'association. Il y a Lola qui est toute fière, là, qui monte son t-shirt. Il y a Nicolas qui est là derrière, que j'ai vu. Voilà, on les a rencontrés, ils sont venus nous rendre vite. Même s'il y a du grand vent aujourd'hui, on fait attention qu'ils ne s'envolent pas. Non, mais parce qu'ils ont des t-shirts un peu larges. Elle est juste à côté. Ça fait vite, mon Golpierre. Merci, Maëva.